On va continuer notre enseignement. Deuxième partie. Quand les disciples ont crié, ils ont appelé, Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait rien, Jésus leur répond. Jésus se réveilla et parla sévèrement au vent et dit à l'eau du lac, silence, calme-toi. Alors le vent tomba, il y a eu un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples, pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi? Mais ils étaient très effrayés et ils se dirent l'un à l'autre, qui est donc cet homme pour que même le vent et l'eau du lac lui obéissent? Voilà le mot. Qui est donc cet homme? Qui est donc notre Jésus? Pour que même l'eau du lac, pour que même la mer, pour que même les océans, pour que le vent, les tonnerres puissent l'obéir. Il n'est que le Fils de Dieu. Il n'est que le Seigneur des Seigneurs. Il est venu pour ça. Il n'est pas venu pour se promener tout simplement nous regarder, mais il est venu pour une mission. Sauver, sauver, sauver l'homme. Quel qu'en soit l'homme, il suffit seulement de croire, de confesser, de dire qu'il est vraiment ton Seigneur et ton Sauveur, il te sauve. Et voilà qu'ici, les disciples le réveillent. Je disais tout à l'heure, il faut réveiller le Seigneur, il faut le réveiller. Il faut le réveiller tant que tu n'as pas encore la réponse à ton problème, réveille-le. C'est ça, il nous dit persévérer. Vous voyez un peu dans l'évangile, cette femme veuve qui est venue trouver le juge méchant. Tous les jours, il venait trouver le juge en disant, fais-moi justice. Fais-moi justice contre mes ennemis. Fais-moi justice dans la situation dont je me trouve. Alors finalement, un jour, le juge méchant dit, je suis fatigué de voir cette femme-là. Je vais lui faire justice et elle me coller la paix. Alors, on nous dit plus loin, dans cette même évangile, combien de fois Dieu ne nous donnera-t-il pas rapidement ce que nous nous demandons? Mais ce que nous demande, c'est d'être persévérant, de persévérer, de persévérer. Et quand je parle de la persévérance, cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu vas aller à droite, à gauche, non. Tu suis Jésus, tu suis les pas du ressuscité. C'est lui qui t'appelle, il dit, suis-moi. Alors ici, les disciples ont réveillé Jésus. Jésus, quand il s'est réveillé, en même temps, il s'est levé, il a pris son autorité. Il a dit, calme-toi et tais-toi. Frères et sœurs, nous avons un vrai Seigneur. Nous avons un vrai Dieu qui s'est fait homme à travers son Fils. On n'a pas dit, il a commencé à négocier avec l'esprit contraire, l'esprit du mal. Il n'a pas négocié. Il a dit, tais-toi. Tais-toi. Et on dit aussitôt, le calme est revenu. Si nous persévérons vraiment dans la prière, si nous appelons Jésus avec un cœur confiant en disant, il est vraiment notre Dieu, je vous assure qu'il va dire à nos problèmes, tais-toi. Tu as assez fait. Tu as assez tourmenté mon enfant, ma créature. Tu l'as assez amené au débois. Oh, maintenant, je te dis, tais-toi. La drogue, tu dois partir. L'alcool, tu dois partir. La vie de débauche, tu dois partir. Parce qu'on ne doit pas oublier que tous ces sexes-là nous amènent à une vie de destruction. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas tenir devant le sexe. Ils sont complètement téléguidés. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, il est capable de dire, tais-toi. Et on dit tout de suite, le vent est tombé. Et quand le vent est tombé, regardez un peu quand tu te sens délivré, il y a comme un poids qui quitte en toi. N'est-ce pas qu'il nous a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés avec vos lourds fardeaux, déposez ça au pied de ma croix et moi je vous donnerai un joug léger à porter. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Sœurs, frères et sœurs, cette parole n'est pas donnée à n'importe qui. À celui qui reconnaît l'autorité de Dieu. Même à celui qui ne le reconnaît pas, qu'il a entendu parler. Et qu'il a dit vraiment maintenant, Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Dans le livre de Job, Job a dit à Dieu, avant j'ai entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Oh, maintenant je t'ai vu. Job,
Lisez le livre de Job, vous allez voir combien de fois ce monsieur, il était un homme intègre. On nous dit qu'il craignait Dieu. Il faisait tout ce que Dieu lui demandait de faire. Il était un homme prospère. Il a eu une grande famille. Il a eu une femme qu'il aimait. Il avait tout ce qu'il fallait qu'un homme pouvait avoir dans la vie. Mais à un moment donné, le diable a dit au Père, Job t'obéit parce que tu lui as tout donné. Oh, bénissons le nom du Seigneur. Parce qu'il y a un avocat qui est assis auprès du Père pour nous. Et il intercède pour nous. Et il défend notre cause. C'est ce que Job a dit au Père. Nous, aujourd'hui, nous avons cette grâce-là. Parce que Jésus, il défend vraiment notre cause. Voilà que, à ce moment-là, quand Job a ouvert les yeux, Job a vu combien de fois Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant. Il dit, avant, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, je t'ai vu. Faisons en sorte que nous puissions voir Jésus vivant, présent dans notre vie. Parce que quand Jésus s'est levé dans la barque, il a pris toute son autorité. Les disciples le regardaient. Les disciples, les yeux se sont écarquillés. Ils se sont dit, mais on est avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Les disciples ont su vraiment maintenant qui était cet homme avec qui il marchait. Ils disent, mais quel est cet homme-là avec qui on marche? Que même le vent et la tempête puissent l'obéir ainsi. Ô Seigneur, tu sais, nous sommes tellement minables dans notre foi. Mais tu ne regardes pas cela. Tu nous comprends mieux que tout. Tu sais de quelle argile nous avons été pétrés. Puisque tu sais comment tu nous as créés. Je voudrais tout simplement ce soir, Seigneur, te prier, ô Dieu, pour que tu aies pitié de nous, Seigneur, qui trimons souvent. Et que souvent, Seigneur, nous n'allons pas chercher de bons chemins pour s'en sortir. Je te prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont fatiguées. Seigneur, fatiguées de cette vie. Fatiguées, peut-être ils veulent se suicider, Seigneur, parce que l'alcool et la drogue, le sexe, tout genre de, Seigneur, de malheur se sont abattus sur leur vie. Aujourd'hui, se disent, mieux vaut finir avec ma vie. Que la vie est belle. Ce que tu as donné à l'homme, Seigneur, dans le livre d'Ecclésiaste, tu as dit, quelque chose que tu as donné à l'homme, c'est de travailler, de jouir de son travail, de jouir de sa une vie pleine, prospère. C'est ce que tu as donné à l'homme. Mais Seigneur, le diable nous dit le contraire. Le diable, Seigneur, vient s'introduire dans notre vie parce que nous avons ouvert les portes. Il y a beaucoup de portes que nous ouvrons. Prochainement, nous parlerons de ces portes-là que nous ouvrons et c'est par là que le diable œuvre. Et quand il œuvre, il ne vient pas pour s'amuser, hein. Il vient vraiment pour détruire, saccager et partir. Mais nous avons un bon berger. Nous avons un guide. Nous avons un Seigneur. Nous avons un Sauveur. Nous avons le Roi des rois. Nous avons le Prince. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Et nous avons le Père qui est notre Père. Nous avons notre Dieu qui est notre amour et nous aime tous. Et nous avons sa puissance qui est le Saint-Esprit qui ne nous abandonne pas. Oh Dieu, que ton esprit d'apaisement, que ton esprit de délivrance maintenant descende au moment où je parle, Seigneur. Sur toutes les personnes, Seigneur, qui vont écouter cet enseignement et qui sont vraiment dans les tourments, Seigneur. Que ton Saint-Esprit les libère maintenant au nom de notre Seigneur Jésus. Afin que ces personnes-là, Seigneur, à travers cet enseignement, Seigneur, repartent sur le vrai chemin. Comme ce paralytique qui s'est levé et il a commencé à danser, à te louer, Seigneur. Comme ce sourd, Seigneur, qui a ouvert les yeux, l'aveugle de Bartimée, qui a commencé à te glorifier. Oh Dieu, comme Seigneur mon Dieu, toutes ces personnes, Seigneur, que tu relèves dans les tas d'ordures où ils sont tombés. Oh Dieu, maintenant, que toute personne te chante Alléluia, parce que tu es vraiment le vivant. C'est pourquoi, mon Dieu, je veux vraiment glorifier ton nom. Et je finis cet enseignement en bénissant ton nom, Jésus, parce que tu es fidèle. Je finis cet enseignement en bénissant le nom du Père, parce qu'il est puissant. Je finis cet enseignement en bénissant le nom du Saint-Esprit, parce qu'il est notre force. Gloire à toi, mon Dieu. Sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Que toute personne, Seigneur, qui va écouter cet enseignement, oh Dieu, que ton onction imprègne sa vie maintenant et qui dise, j'ai trouvé le vrai chemin, j'ai trouvé la vraie délivrance, j'ai trouvé la vraie vie, parce que tu es merveilleux.